Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va tester le maquillage Primark. Donc oui, je suis une licorne aujourd'hui. D'ailleurs j'ai acheté ça chez Primark. J'ai payé ça 2 €. J'ai ici le petit truc. Bon, je l'ai déchiqueté. Mais c'est super, j'adore. Ça met de la bonne humeur dès le matin. Donc on adore. Bon, aujourd'hui c'est pas tout, mais on va commencer. J'ai avec moi du maquillage pour faire une full face, je ne sais pas, une full face de maquillage Primark. Donc on a du fond de teint, on a du blush, on a plein de choses. On a également des beauty blenders, donc je l'ai sorti pour parce que je l'ai mouillé pour réaliser le maquillage du teint. J'ai également pris des pinceaux, donc là on a des pinceaux pour le visage principalement, et enfin pour le maquillage du teint, et là j'ai des pinceaux donc pour le maquillage des yeux. Bon bah on va commencer tout de suite. Il faut savoir que j'ai appliqué déjà donc de la crème hydratante sur mon visage et une base sur les paupières pour le fard à paupières. J'ai également mis du stick à lèvres et c'est tout. Donc là on va faire un maquillage full face Primark et voir ce que ça donne. C'est parti! On commence par le fond de teint. Pour le fond de teint, j'ai pris celui de la gamme PS My Perfect Color Double Coverage Matte Foundation Longwear Matte Finish Oil Free. Oh my god! Avec SPF 15. Donc on nous promet un fond de teint avec un fini mat, double couvrance, donc je pense vraiment couvrant, qui tient, donc longue tenue, oil free, donc super pour les peaux acnéiques et celles avec des petites imperfections, donc comme ce que j'ai. C'est celui-ci. Je l'ai pris dans la teinte Cool Sand et je l'ai payé 6 €. Donc on va tout de suite le tester. Je vais m'emparer de mon Beauty Blender, enfin du faux, donc celui de Primark. Je mets un peu de fond de teint. Ça coule pas? Ah si. Ça coule pas vite, hein. Enfin, tant mieux en même temps parce que sinon j'en ai mis un peu beaucoup je pense, mais c'est pas grave, on va tester. Donc Beauty Blender, enfin dupe, miroir, parti. Sur la peau, il est vraiment pas mal. Bon, c'est un fini pas mat pour l'instant. On va voir. Bon, déjà constat, j'ai mis énormément de produits sur ma main, je trouve, et le Beauty Blender a tout aspiré. Donc à mon avis, il y a beaucoup de produits qui est retenu dans le Beauty Blender. Bon, je vais en appliquer un peu partout sur le visage et ensuite je reviens pour qu'on voit si vraiment je valide ou pas ce fond de teint. Bon, donc j'ai fini d'appliquer le fond de teint sur ma peau. Je trouve qu'il a un fini mat au final. Donc une fois plusieurs minutes passées, il a un fini assez mat. Je pense pas que c'est double coverage comme ils disent. Je dirais plus que c'est une couvrance fine à moyenne. Mais pas une couvrance vraiment... Non, non, non. Niveau des imperfections, ça m'a couvert un petit peu les rougeurs que j'avais. Ça m'a unifié le teint en fait. Oups, je crois que j'ai un peu... Ça m'a unifié le teint, mais non, vraiment pas mal quand même le fond de teint. Mais pas double couvrance, hein. C'est pas une couvrance de fou. Mais très jolie, j'aime beaucoup. Pour 6 €, j'aime beaucoup. Après par contre, je trouve que j'ai mis beaucoup de produits pour ma tête en fait. Mais je pense que c'est le Beauty Blender qui aspire énormément de produits. Ça c'est sûr qu'il en aspire plus que le vrai Beauty Blender. Parce que j'ai également le vrai et faudrait que je fasse une comparaison entre les deux. Mais pour 1,80 €, donc les deux, je pense que si vous n'avez pas 20 € à mettre dans le Beauty Blender, ça suffira largement. Et pour le fond de teint, c'est pareil. Si vous n'avez pas un budget énorme, ce fond de teint, il est vraiment pas mal, hein, vraiment pas mal. Donc, passons maintenant au concealer. J'ai pris le liquid concealer medium coverage, donc exactement de la même gamme. Il est enrichi en vitamine E et en aloe vera, donc agent hydratant, super. Pour le mettre, je vais opter pour ce pinceau car c'est un pinceau pour le fond de teint et pour l'anti-cerne. Donc je vais ouvrir et choisir ce pinceau là. Pour le concealer, j'ai pris la teinte porcelaine car c'était la seule
qui était assez clair pour mon contour des yeux, enfin pour ma peau. Il illumine, d'accord, mais je pense que c'est parce qu'il est un peu clair. Il coûte 3 euros. Pour 3 euros, il fait un job plutôt pas mal. On passe au deuxième œil, et le deuxième œil, je vais le faire avec le Beauty Blender pour voir. Car normalement, je le fais au Beauty Blender, mais là, je me suis dit, je vais tester comme ceci. J'ai acheté ce kit. Donc, composé des produits bénéfiques pour les sourcils. Et bah, faudrait que je vous en fasse une petite revue. Donc pour vous dire ce que j'en ai pensé, parce que je l'ai acheté récemment. Bon, ouais, il est un peu clair, mais... Et je pense que pour 3 euros, encore une fois, c'est un plutôt pas mal anti-cerne. J'en ai pas non plus des tonnes, mais ça les couvre pas mal. Et au final, c'est pas si gras lorsque le produit sèche sur la peau. Donc c'est plutôt pas mal, au final, j'aime beaucoup. Et comme je vous ai dit, pour 3 euros, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je trouve qu'il me fait énormément penser au NYX. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un NYX, donc en même format. Il me fait penser beaucoup à celui-ci. Donc voilà, et ça illumine très bien aussi le dessous de l'œil. Maintenant, on passe à la poudre. Donc c'est une poudre PS My Perfect Color, la même gamme encore, Loose Mineral Powder, Buildable Coverage, Matte Finish, Oil Free. Ok, donc je l'ai payé 2,50 €. Et je l'ai pris en teinte Nude 05. C'était la seule teinte qui était... En fait, il n'y avait pas de poudre transparente, j'en ai pas trouvé. Donc c'était la seule teinte la plus claire que j'ai pu trouver. On l'ouvre ensemble. Il y a un petit ami. Et je vais choisir ce pinceau-là. Donc oui, pour le pinceau, je vais vous dire, pour celui-ci, écoutez, pour appliquer l'anti-cerne, il est pas mal, il est très bien même. Niveau texture, ouais, c'est super doux. Il est mignon en plus, donc j'aime beaucoup. Quand on l'applique sur la peau, c'est très agréable. Ça ne marque pas les pores de la peau parce que j'ai quand même des pores assez visibles. Je sais même pas si vous voyez, mais j'ai des pores assez visibles. Donc non, ça ne marque pas les pores de la peau. Franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment pas mal. Pour 2,50 €, mais allez-y quoi. Là, il y a marqué Buildable Coverage, donc ça veut dire une couvrance flexible quoi, qu'on peut adapter, donc plus ou moins couvrant. Je trouve pas vraiment qu'elle ait une couvrance sur ma peau. Après, le fini mat, oui. Et oil free, bah nickel pour les peaux encore une fois acnéiques ou quoi que ce soit. Donc ouais, non, vraiment pas mal cette poudre, je valide également. Je suis contente là, dis donc, hein, je m'attendais pas à ça. Ensuite, on va passer au bronzer. Là, j'ai pris un petit bronzer Jenna Frums. Hop, c'est un bronzer et un highlighter. On va appliquer ça avec ce pinceau-là, car je n'ai pas pris de pinceau pour le bronzer, ni pour l'highlighter d'ailleurs. Alors franchement super, le bronzer j'aime beaucoup, il n'est pas trop orangé, ça réchauffe le teint légèrement. Donc après c'est parce que j'ai le teint clair aussi, mais je sais pas si pour les teints plus foncés ça va faire le même effet. Après faut doser quand même la quantité de poudre qu'on applique, mais vraiment j'aime beaucoup. Encore une fois, je suis plutôt super choquée, enfin étonnée de la qualité. Je m'attendais pas à ça en fait, puisque j'ai jamais testé de maquillage Primark. Je pensais quand même que vu que c'est pas cher, parce que ça, je l'ai payé combien, ça? J'ai payé 4 €. 4 €. Pour les personnes qui recherchent des produits vegan, bah voilà, vous en avez. On va maintenant passer au blush. Donc là, j'ai choisi un blush High Pigment Blusher en teinte Drama. C'était la seule teinte qu'il y avait en magasin, donc je l'ai prise. Ce fard, enfin ce blush coûte 2 € et je vais l'appliquer avec le même pinceau, car je n'ai pas pris d'autres pinceaux. J'aime beaucoup encore une fois. J'ai l'impression que je vais tout aimer, c'est ouf, mais j'adore leurs produits quoi. Ça fait le teint frais, pas trop rose. Je sais pas si à la caméra on voit bien les teintes parce que vraiment là avec le miroir que j'ai et la lumière que j'ai, c'est super. C'est vraiment super. Je suis trop contente, j'adore. Pour 2 €, foncez quoi. Il n'y a aucune petite particule de paillettes,
comme il peut par exemple y avoir dans les fards à joues, les blushs Benefit, car moi j'adore les blushs Benefit, donc pour leur odeur, leur teinte, etc. Mais dans tous les blushs Benefit, il y a par exemple des petites paillettes, donc là vous en avez aucune. Pour les personnes surtout à boutons, imperfections, etc. C'est super car ça va pas vous les faire ressortir. Donc voilà, après niveau composition, je n'ai pas été voir pour chacun des produits et j'ai pas trop envie d'aller voir parce que j'ai peur un peu de voir, de me confronter à la réalité des ingrédients. Mais en tout cas, ce que je teste là, j'adore, hein, c'est de la bombe, j'adore. Foncez, foncez, foncez. Si vous voulez du maquillage pas cher, mais allez-y. Bah écoutez, je vais mettre de l'highlighter. Vu que j'ai pas pris de pinceau pour mettre de l'highlighter, je vais choisir ce petit pinceau qu'on a ici. On va voir ensemble ce que ça donne. Ouais, non là je suis pas fan par contre de l'highlighter. C'est pas la bonne teinte pour moi. C'est beaucoup trop gold, bronze pour ma peau parce que j'ai la peau super claire. Donc ouais non là ça fait une... je sais pas si vous voyez, ça fait une espèce de démarcation entre la blancheur du dessous de l'œil et de là. Donc non, l'highlighter par contre je ne suis pas fan. Après le pinceau, parce que c'est pas du tout un pinceau à highlighter, donc peut-être que ça joue même sûrement, mais je suis pas fan de l'highlighter, donc je ne l'utiliserai pas. Ou alors peut-être en fard à paupières, à voir. Mais je l'utiliserai pas du tout en highlighter, donc sur les pommettes, le nez, etc. Par contre le bronzer, je vais continuer de l'utiliser et pour 4 €, bah s'il y a un des deux produits que je n'utilise pas ou peu, c'est pas vraiment grave du tout, quoi. Je vais aller un peu estomper ça et je reviens. D'abord on va faire les sourcils. Donc pour les sourcils, j'ai choisi ce produit qui est un Brow Amplify. Donc c'est une crème pour les sourcils avec un applicateur, donc un pinceau applicateur. J'ai choisi la teinte Light Brown, donc la plus claire puisque je suis blonde foncée, blonde claire à mes... je sais pas comment on dit, blonde claire à mes heures perdues. Donc ce produit coûte 3,50 €. Pour les sourcils, j'ai l'habitude d'utiliser plutôt des fards en fait, avec un pinceau super fin, donc un peu de ce style-là. Ouais, un pinceau un peu de ce style-là pour mes sourcils. Là, c'est le petit pinceau à applicateur. Et là, on tourne et on a le gel. Ok, il n'y a rien pour brosser ses sourcils. Ok. Bah écoutez, je vais utiliser un outil de mon petit coffret Enjoy Your Brows de Enjoy Phoenix by Benefit. Là, ça va pas être vraiment pour les tracer au millimètre près. Ça va plutôt être, comme ils disent, un brow amplifier. Donc, faire que le sourcil est plus fourni. Donc, avec, sans. C'est léger, mais c'est très bien. Ça va plus donc être pour amplifier vos sourcils, leur donner un effet plus touffu, donc de plus de sourcils et combler un peu les espaces qu'il peut y avoir de vide dans le sourcil. Et je valide encore une fois totalement ce produit que, pour rappel, donc j'ai payé 3,50 €. Il me fait beaucoup penser au produit de chez Benefit d'ailleurs, qui est le Cabro. Il me fait beaucoup penser à lui car c'est le même style en fait. Un petit pinceau et là vous dévissez et il y a exactement le même type de produit à l'intérieur. Donc ce produit coûte, je ne sais pas exactement, mais une trentaine d'euros il me semble. Alors que là, pour 3,50 €, donc 10 fois moins cher, on a un produit quasi équivalent. Donc encore une fois, c'est un grand oui, j'adore ce produit. Et maintenant, je vais faire l'autre sourcil quand même parce que j'ai oublié, mais j'arrive. Donc c'est bon, maintenant pour les sourcils, on passe aux palettes que j'ai achetées, donc palettes de fard à paupières. J'en ai pris 3 car je trouvais les couleurs super jolies, vous allez m'en dire des nouvelles. D'ailleurs j'ai posté ces palettes, une photo de ces palettes sur mon Instagram car j'ai créé un Instagram. Je vous mettrai en barre d'infos le nom de mon Instagram et comme ça vous pourrez me suivre si vous avez envie, donc pour voir les produits que j'achète, ceux que je recommande ou ceux que je commande. Donc voilà, donc 3 palettes. On a la Berry Velvet qui est comme ceci.
Donc super joli, les teintes super belles. J'ai pas encore swatché du tout, donc je sais pas ce que ça va rendre, mais en tout cas super. 3,50 €. Celle-ci, on a la Amber Flame, donc des teintes beaucoup plus chaudes, orangées, etc. Et ensuite, on a une palette quand même beaucoup plus grande qui est la Find Your Fire et qui comporte des couleurs chaudes également. Elles se ressemblent beaucoup. Il y a quelques couleurs super similaires entre ces deux palettes. Là, on a un petit peu de rosé saumoné, alors que là, on n'en a pas. Mais je pense que je vais tester la plus grande, Find Your Fire, et faire un maquillage orangé. Donc pour le maquillage des yeux, je vais utiliser ces pinceaux-là. C'est vachement cool, je trouve, parce que sur chaque pinceau, il y a marqué l'utilité qu'on peut y faire. Après, pour ce qui est de la prise en main du pinceau, super agréable, c'est un fini un peu velouté, super agréable. Là, ils sont assez doux, donc super aussi. Donc je n'ai pas pris de pinceau pour appliquer le fard sur la paupière mobile, je vais l'appliquer avec celui-ci. Je vais commencer par appliquer donc celui-ci un peu sur toute la paupière. Ensuite, on va passer à la teinte un petit peu rose ici et qui s'appelle la Vibrant, donc vibrant. Donc là, déjà pour avoir posé ce fard qui est super quand même coloré, je n'ai aucune chute. C'est quand même vachement bien. Donc au début, je pensais que la couleur n'était pas du tout pigmentée, enfin que le fard n'était pas du tout pigmenté et au final... Bah, je trouve que c'est plutôt joli. Donc maintenant, on va passer à la couleur orange, qui est la couleur Wild. Et là, je vais changer de pinceau. Je vais prendre celui pour le crease. J'adore. C'est assez rare d'avoir des couleurs aussi pigmentées dans des produits qui coûtent extrêmement peu cher, car pour rappel, cette palette est à 6 €. Ensuite, on va prendre cette couleur-ci, qui est la Louder, et je vais l'appliquer au doigt cette fois-ci sur la première moitié de ma paupière, donc de l'intérieur vers le milieu. Elle est super pigmentée la couleur, elle colle bien sur la peau parce que souvent les couleurs pailletées comme ça sur la peau, enfin c'est une catastrophe, ça fait plein de chutes et là je n'ai aucune chute, j'ai 0 chute. Ah, c'est incroyable, pas de chute alors qu'il y a même des paillettes, enfin j'adore cette palette, Donc ces fards, on peut les comparer à ceux de la palette Naked Heat. Pour avoir testé cette palette en magasin, je sais que la pigmentation est vraiment pas mal, mais celle-ci, celle de chez Primark, franchement, je trouve que ça vaut celle de Naked. Moi, je sais que j'ai la Naked 3 et je suis pas emballée à chaque fois que je réalise un make-up des yeux parce que les fards, ils sont pas ouf, quoi. Alors que là, on a quelque chose. Donc je suis super contente, voilà, ça refait ma journée. Donc maintenant, on va passer au dessous de l'œil. Donc je vais prendre ce pinceau là pour le dessous de l'œil et je vais choisir la teinte celle-ci qui est la Passion, donc la teinte Passion. Je valide à 100%, même à 200% cette palette, donc qui est la Find Your Fire de chez Primark, qui est cruelty free, donc au passage. Est-ce que les autres le sont également? Oui, elles le sont également, donc cruelty free, non testé sur les animaux. Je soutiens cette cause à 1000%, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, il me semble. J'adore les palettes, je vous les recommande, et passons maintenant à l'eyeliner. Oui, j'ai pris un eyeliner qui est le Jumbo Eyeliner XXL Tip for Cat Eye Look. Je l'ai payé 2,50 €. Donc il se présente avec une grosse mine, une très grosse mine. J'aime pas trop les eyeliners avec des mines énormes comme ça. Parce que moi, l'eyeliner, c'est un peu... c'est pas ma tasse de thé. J'ai peur. L'eyeliner, c'est pas mon ami. Hein. Mais bon, je le teste pour voir ce que ça donne. Parce que moi, j'ai celui de Sephora avec une mine super fine et j'adore. Il est super bien. La mine, elle est super fine. Enfin, genre, ça me fait un trait super fin. Je sais pas si vous voyez. Genre, le trait, il est super fin. Je ferai la wing. La wing après. Pas folichon, ok.
Mais franchement, pour un highlighter à 2,50 €, c'est vraiment pas mal. Donc j'ai appliqué l'eyeliner, je le trouve super bien pour le prix, donc pour 2,50 €. Ils disent qu'il est water resistant, donc ça c'est plutôt bien. C'est vraiment bien. Long lasting, donc il est censé durer longtemps. Ça je sais pas parce que je vais pas pouvoir tester aujourd'hui, car après je vais au sport. Donc va falloir que j'enlève tout ça. Mais ce n'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois et je pourrai le mettre en commentaire. La pointe, j'avais une grosse appréhension sur la pointe parce qu'elle est quand même immense. Je pensais que ça allait me faire un caca, enfin du caca partout. Mais non, en fait, vu que c'est super fin à la pointe et la pointe elle est pas du tout, elle se plie pas en fait, elle reste vraiment rigide. Donc au final, on peut faire un trait assez fin. C'est plutôt pas mal. Je pense que c'est un produit par contre qui doit sécher super vite parce que là, pour bien l'appliquer, il fallait quand même un petit peu appuyer sur la paupière. Donc à mon avis, c'est un produit qui sèche assez vite. Maintenant, on passe donc aux lèvres. J'ai pris un rouge à lèvres et un contour des lèvres. Donc le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres vegan de chez Jenna Frums. C'est un semi-mat. Il n'y a pas la teinte. En tout cas, il n'y avait que 2 teintes. Donc celle-ci et une plus foncée. J'ai pris la plus claire. Ensuite, j'ai pris également un lip liner, donc un contour, un crayon pour le contour des lèvres, 1,50 €. J'ai pris la teinte qui se rapprochait le plus de ce rouge à lèvres. Donc on va voir. Je crois qu'il est cassé. Alors, il s'applique bien, il glisse bien sur la bouche, enfin sur les lèvres, quoi. Je pense pas qu'il va durer longtemps, quoi. En fait, vu comment il s'applique facilement sur la peau, à mon avis, il est pas longue tenue. Mais bon, faut voir, de toute façon, il est vegan. Donc ça, c'est un très bon point pour les personnes véganes. Et pour 1,50 €, pareil, je pense que vous pouvez en appliquer quand vous voulez, quoi. Donc c'est pas très grave. Pas du tout la même couleur, ça va pas du tout avec mes yeux, mais c'est les seules couleurs que je trouvais pas mal. Et au final, niveau couleur, pour le crayon contour des lèvres, je suis pas du tout fan de la couleur. Donc je vais estomper au maximum et ensuite mettre. Donc j'applique maintenant le rouge à lèvres. Bon, je savais pas du tout que je ferais ces couleurs-là pour les yeux, mais bon, voilà, je savais pas trop que j'allais assortir ça à ça. Mais niveau rendu sur les lèvres, pour le rouge à lèvres, je trouve que pour le prix, encore une fois, il est vraiment pas mal. Il est agréable sur les lèvres, donc il coûte 3 € pour rappel. Il n'a pas encore séché, donc faut voir sécher, mais effectivement, semi-mat l'effet. Et la couleur est jolie. Donc c'est bon, j'ai tout testé, donc des produits make-up de chez Primark. Je suis pour la plupart extrêmement ravie du rendu donc du produit sur ma peau. Donc de la qualité également de ceci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.